Gabriel Michel, Guy Moreau, Félix Morel, Jean Moureau, Armand Mout, Camille Mouzy, Léon Nico, Henri Miogret, Édouard Bacou, Frédéric Pache, Jean Paulet, Élie Perdry, Georges Perret, Henri Perret, Léon Perret, Louis Perret, Gaston Pirat, Paul Poquillon, Victor Poncet, Albert Poncin, Paul Raisin, André Randy, Maurice Rebu, Benoît Renaud, André Rive, Pierre Rivoira, André Rouchard, Raymond Tabournel, Thomas Tanton, René Tavier, Louis Thomas, Maurice Tourtet, Ernest Trably, André Turel, Gratien Vanou, Henri Vinet, Jules Vincent. Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont non seulement consenti, comme en 14-18, de nombreux sacrifices, mais à l'égal des hommes. Nombre d'entre elles se sont engagées. Ainsi, Marianne Cohn, d'origine allemande, était membre de la résistance juive. Elle sauva des enfants par des placements dans les familles françaises ou par le passage vers la Suisse. Elle était membre des éclaireurs israélites de France. La Gestapo de Lyon l'arrête en mai 1944, près de la frontière suisse, alors qu'elle tentait de faire passer 28 enfants. Ces enfants-là seront sauvés. Marianne Cohn a été longuement torturée. Elle est morte assassinée par les nazis le 8 août 1944, à l'âge de 22 ans, et son corps fut jeté dans la fosse commune, à Ville-Lagrand, en Haute-Savoie, près d'Annemasse. Dans sa prison, elle a écrit ce poème. « Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues, vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Hans et Sophie Scholl, étudiants allemands, ont été arrêtés en février 1943 alors qu'ils distribuaient des tracts anti-nazis à l'université de Munich. Else Gebel, co-détenue de Sophie Scholl à la prison de Munich en février 1943, témoigne en s'adressant directement à Sophie. Le samedi matin, nouveau interrogatoire. L'enquêteur t'a tenu un long discours sur le sens du national-socialisme, le principe du Führer, l'honneur allemand, t'expliquant à quel point vous aviez atteint les forces de combat allemands en agissant de la sorte. Mademoiselle Scholl, si vous aviez su tout ce que je viens de vous expliquer, si vous aviez réfléchi, vous ne vous seriez pas laissé aller à de tels agissements. Et que réponds-tu? Vous vous trompez. Je recommencerai tout exactement, car ce n'est pas moi, mais vous qui avez une mauvaise conception de la politique. Le lendemain, vers 3 heures, on vient te chercher pour te faire prendre connaissance de ton acte d'accusation. Ta main tremble. Dehors, le soleil brûle. Quel beau jour! Quel soleil magnifique! Et moi, je dois mourir. Mais combien de jeunes gens, des garçons pleins d'espoir, sont tués sur le champ de bataille? Qu'importe ma mort si, grâce à nous, des milliers d'hommes ont les yeux ouverts. 10 heures ont sonné. Nous nous couchons. Tu parles encore de tes parents et de tes frères et sœurs. Tu penses à ta mère et l'émotion t'oppresse. Perdre 2 enfants le même jour, pendant que le 3e est en Russie. Le 22 février 1943, Sophie est guillotinée avec son frère Hans. Elle avait 22 ans, Hans 25. On vivait par terre, hein. On avait réussi à avoir quelques couvertures, c'était pour se mettre dessus. On n'avait rien, on n'avait pas de tente, etc. Et aucun de ces garçons, j'étais une jeune femme, hein, une jeune fille même, à ce moment-là, aucun de ces garçons m'a manqué de respect. Jamais.
Il n'a jamais eu de tentative pour pas que ce soit. Je suis allée, enfin, donc j'ai connu des choses bien, des choses tragiques, mais des choses bien. Une femme avec ce décès, justement, on n'avait rien, rien à manger, rien pour se couvrir, etc. Alors on a décidé que j'irais dans le village le plus proche et que ce serait moi parce que j'étais femme. Et j'avais raison, donc j'étais d'accord. Alors, je suis arrivée à la première ferme que j'ai vue et j'ai expliqué que j'étais dans les bois avec des blessés. Et beaucoup de familles, à ce moment-là, avaient un fils ou une frère dans le maquis, avec des filles bienveillantes. Et j'ai dit, on n'a rien, on a ni pour soigner, ni pour manger. Alors, il faut sortir et on va vous aider. Et j'ai vu arriver des petites bouteilles de peinture bien. Vous venez d'entendre un court extrait d'un témoignage que j'ai recueilli pour cette cérémonie. C'est celui de Jacqueline Cassiagnol, aujourd'hui âgée de près de 90 ans. Résistante, elle s'est engagée comme infirmière dans le maquis entre Grenoble et Nantua. Parisienne au début de la guerre, elle a accueilli chez elle des juifs, des gens recherchés. C'était le début de l'entraide, de la résistance. Plus tard, sa mère, inspectrice des cartes d'aubergiste, insista pour qu'elle rejoigne le maquis. Discrète, réservée, elle a préféré me parler des femmes qui, selon elle, se sont plus engagées, comme Germaine Tillon. Mais une goutte d'eau qui se joint à d'autres gouttes d'eau, ne peut-elle pas devenir un océan? Peu après, elle m'a parlé d'elle. Elle m'a avoué avoir aidé 2 fillettes, juives, à quitter Paris pour Briançon, par le train. Là, elles devaient retrouver leur mère, oncle et grand-père. Action peu ordinaire qu'elle me présente comme très banale. C'était facile, me dit-elle, car les petites possédaient des faux papiers. Quand je lui demandais si elle avait eu peur durant ce voyage, elle m'a dit avoir oublié. En tout cas, elle rentra chez elle avec 1 jour de retard pour apprendre que son frère avait été arrêté par la Gestapo. À la Libération, elle se rendit dans les camps de concentration pour trouver les traces de son frère. Elle put ainsi se rendre pleinement compte de la barbarie de ce système qui lui avait enlevé son frère. Dans le maquis, elle a levé le grade de sous-lieutenant, ce qui lui a permis d'assister durant 1 journée au procès de Nuremberg. Pas besoin d'engendrer l'horreur. Seulement les faits sont utiles pour établir la justice, m'a-t-elle dit en ce dimanche d'octobre. Il n'y a pas de guerre juste, mais il y a des guerres nécessaires. Et il était nécessaire de faire la guerre contre le nazisme. Dans cette conviction, qu'elle puisa son espoir à mener un combat juste dans sa jeunesse comme plus tard. Plus les souvenirs remontaient, plus elle pensait à ses proches, à tous ces jeunes qui étaient morts, et plus elle était bouleversée. Son engagement ne s'est pas terminé avec la guerre. Aujourd'hui encore, elle s'insurge contre les inégalités, les injustices, la politique actuelle, les atteintes aux droits de l'homme, comme les fichages ou la prison de Guantanamo. Nous l'associons à nous pour que ne se perde pas le souvenir de ces femmes et de ces hommes morts pour la liberté. Jean André, Hugues Barange, André Bensoussan, Henri Berger, François Berveillé, Charles Blétel, Jean Bria-Savarin, André Serretti, Yves Dumont, Martin Franchy, Julien Gaillard, Clovis Grand-Clément, Marcel Guerrier, René Hiver, Pierre Lassalle, Jean-Paul Lévy, René Lumal, Jean Ménel, Jean Millet, Paul Montange, Édouard Nicot, Paul Nizan, Roger Page, Raymond Payon, Jean Perret, François Piguet, Jacques Porte, Jean Ravérin, Pierre Schmitt, Raymond Sordet, Serge Tourette, Firmin Vermeil, Michel Vérol, Paul Voisin, André Walter, Gilbert Baudry, Alfred Klein.
Merci pour cette évocation toujours très émouvante, notamment enrichie par le témoignage de Madame Cassagnol. Merci pour le travail accompli par les élèves et leurs professeurs, Madame Corazini et Madame Trichard. Merci aussi et encore pour les travaux effectués par les agents du lycée. Je citerai Madame Pérou et Monsieur Vialet, qui ont mis en valeur la médaille de la Résistance et restauré le drapeau du lycée, que vous trouverez à côté de la gerbe traditionnelle que vont déposer les élèves. En attendant, respectons une minute de silence pour tous ceux dont on vient de lire les noms.